Bonjour et bienvenue à Chuck B Critique. Aujourd'hui, je donne mon avis sur le reboot du classique d'horreur mettant en vedette une poupée meurtrière nommée Chucky, intitulé Jeu d'enfant, version québécoise de Child's Play. Le film original racontait l'histoire d'un jeune garçon nommé Andy qui recevait en cadeau une poupée Good Guys comme celle-ci et qui était possédée par l'esprit du tueur en série Charles Lee Ray, surnommé Chucky. Dans cette nouvelle version, on a réinventé cette icône de l'horreur en changeant complètement ses origines. C'est toujours un jouet, mais il est maintenant doté d'une intelligence artificielle. Les nouvelles poupées modernes se prénomment maintenant Buddy et proviennent d'une compagnie nommée Kazlan, un genre de référence à Amazon ou Apple. Dans ce nouveau film, Andy est un jeune adolescent qui a de la difficulté à socialiser et c'est donc pourquoi sa mère lui offre ce gadget électronique. Le seul problème est que la poupée est défectueuse puisque les paramètres de sécurité ont été supprimés par un employé d'usine exploité et frustré. Ce qui fait que Chucky n'est pas du tout méchant à la base et le devient graduellement par un concours de circonstances. En fait, de façon ironique, tout ce qui arrive à Andy et ses proches est complètement de sa propre faute. Pour donner un exemple, il y a une scène où Andy regarde avec Chucky Massacre à la tronçonneuse 2 et rit aux éclats à la violence et au gore présentés à l'écran. Ce qui définit dorénavant ce type d'action comme étant amusante dans les paramètres de Chucky. J'en dévoilerai pas plus sur ces moments, mais je peux vous dire que je les ai vraiment appréciés. J'ai trouvé que cette nouvelle direction était très intéressante et qu'elle aidait vraiment à différencier cette franchise rebootée de celle toujours en cours avec 6 suites à son actif. Je dois d'ailleurs lever mon chapeau aux scénaristes et aux réalisateurs du film pour avoir relevé l'immense défi de revamper une icône de l'horreur. D'autant plus qu'ils sont relativement nouveaux dans le milieu, puisqu'il s'agit du premier scénario de film pour Tyler Burton Smith, qui a précédemment écrit les jeux vidéo Sleeping Dogs et Quantum Break. Il s'agit aussi de la première réalisation de Lars Klevberg, qui a aussi adapté son court-métrage Polaroid en long-métrage, qu'on va avoir sur les écrans prochainement en 2019. Je n'ai pas nécessairement tout aimé de cette nouvelle mouture, mais elle a quand même son propre charme. Étant un fan d'horreur, je dois dire que les kills et le gore auraient pu être un peu plus inventifs et impressionnants, mais je les ai quand même bien appréciés. J'aurais aimé que le potentiel du film soit un peu plus exploité, en l'occurrence l'ouverture de Buddy 2. Si vous avez vu le film, vous comprendrez. Chucky a aussi un nouveau look assez différent tout en étant familier qui m'a pris un petit moment à m'y habituer. Je crois que c'est peut-être en partie à cause de l'utilisation du CGI pour animer son visage par moment. Je dois quand même mentionner que c'est plus une comédie d'horreur qu'un film réellement effrayant, mais ça vient quand même rejoindre le ton cheesy et amusant des originaux. Par contre, je n'ai pas aimé lorsque l'humour entrait en conflit avec la personnalité d'un personnage en le faisant agir d'une manière non naturelle simplement pour les besoins d'une blague. J'ai aussi trouvé qu'il y avait beaucoup, peut-être même trop, de références à la culture populaire dans le film. De E.T. à Star Wars en passant par Massacre à la tronçonneuse et sans oublier Brigsby Bear si je ne m'abuse, tout y passe. Par contre, j'ai quand même apprécié les petits clins d'œil au film original, comme par exemple la boîte et le design général des bodies, mais aussi le look de l'immeuble où habitent Andy et sa mère qui est identique à la version de 1988. Un autre point fort du film est la performance du jeune Gabriel Bateman qui incarne Andy. Il a vraiment tout donné dans ce film-là. On le connaît pas encore beaucoup, mais il a quand même déjà joué dans 2 films d'horreur connus, c'est-à-dire Annabelle et Dans le Noir. Au final, j'ai eu beaucoup de plaisir avec ce reboot et je souhaite même déjà voir la prochaine suite. Donc ma note pour le film Jeu d'enfant 2019 est de 3 gars qui connaissent rien sur 5. 3 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est le film d'horreur qui vous a traumatisé lorsque vous étiez jeune. Comme je l'ai déjà mentionné, je suis quand même un fan de films d'horreur depuis que je suis tout petit, donc j'ai quand même grandi avec ça, mais je dois dire que La Machine infernale de Stephen King m'a quand même marqué un petit peu. Surtout à cause de la scène où il y a une vieille dame qui échappe ses pilules dans une presse à linge
et elle y passe complètement jusqu'à la toute fin où elle se fait plier comme du linge. Ça m'a quand même marqué ça. Et vous, c'est quoi le film d'horreur qui vous a fait faire des cauchemars lorsque vous étiez jeune? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié ma critique, vous pouvez m'encourager en l'aimant ou la partageant. Et aussi, vous pouvez aller vous abonner à notre page YouTube des gars qui connaissent rien où vous trouverez nos épisodes du podcast en format vidéo. Merci d'avoir écouté, à la prochaine!